Burn-out, c'est un état d'épuisement qui est physique, qui est moral et émotionnel que vous rencontrez en pile professionnel, quel que soit dans le domaine de travail. C'est un état de fatigue, détresse, de démotivation qui paraît qu'il y a des professionnels qui ont des jobs qui nécessitaient pour alors des jobs qui demandaient pour entrer en relation avec l'autre monde. Il y a trois grosses manifestations. Première, c'est un épuisement émotionnel et physique. Deuxième, c'est une forme d'indifférence vis-à-vis de gens qui travaillent ensemble avec là, une forme que nous appelons cynisme. Et puis, troisième, c'est un manque d'accomplissement personnel. Il manifeste avec plusieurs symptômes. Mais les gens qui présentent un état de fatigue que vous pouvez expliquer. Ils sont irritables dans le travail par rapport à leurs collègues. Et dans le travail, ils sentent un sentiment que ils sont impuissants par rapport à ça, ils demandent pour faire, ils ne sont pas capables. Et des fois, ils peuvent même aller jusqu'à tuer tête sur tout. Pour Haïti, malheureusement, dans le milieu de santé haïtien, moi-même, sur la recherche, je n'ai pas joint des données vraiment qui disent que c'est son bagage qui là qui présent. Mais moi-même en tant que professionnel de santé, je dis ça, moi je connais que il y a des collègues qui vivent sentiment ça et tous les symptômes que ont été présentés, ils correspondent à burn-out. Dans le cas d'expérience PAM, je suis capable de dire que c'est un problème qui est assez présent dans l'hôpital, mais malheureusement que ne pas reconnaître assez. En pile fois, nous toujours tendé à parler de professionnels de santé en Haïti que sous plan technique yo bon, yo très bon, mais sous plan relationnel c'est toujours une discussion sur ça et il y a un manque dans niveau ça. Et manque ça qui gagne, je pense que c'est un signe pour montrer que burn-out est très présent dans le secteur ça. Crise sanitaire, en général, yo porté cortège de peur, anxiété. C'est des moments de crise que oui. Et comme c'est des moments de crise que le burn-out lui-même, c'est un stress chronique qui bat burn-out. Et comme crise dans lui-même, son crise sanitaire, c'est des crises, c'est des événements déstabilisants, ils viennent renforcer le problème burn-out là dans l'hôpital. Ça veut dire, oui, crise sanitaire a augmenté et le problème burn-out dans les professionnels de santé. Nous-mêmes, professionnels de santé en Haïti, nous parlons sur hommes. Si nous fions avec données qui viennent à l'étranger, pour l'autre côté, qui est des professionnels en première ligne, dans la prise en charge COVID-19, en pile là dans haut, et victimes de syndrome burn-out, moi, je dis que nous-mêmes, tout, Haïti, nous subissons ça. Comme témoignage, moi-même qui étais en première ligne avec le staff, moi, j'ai remarqué qu'il y a quelques membres dans le staff, des moments que j'ai senti épuisés, que j'ai senti impuissants face à un monde qui a venu malade en grand nombre et face à une maladie que jusqu'à maintenant pas un traitement définitif pour lui. Donc, tu as plus un peu de manifestation, un peu qui te dit qu'ils senti fatigué, ils senti bouqué, ils senti oublié tout ça, même qu'on est dans la médecine face à la maladie. Donc, ça c'est des signes que on a dit et des symptômes que on a dit qui sont en rapport avec burn-out. Son forme de dépression qui causait, mais cause c'est des causes qui sortent dans le cadre de travail. L'élément qui fait que burn-out l'a développé c'est dans le travail qu'il sorti. Alors que l'autre dépression en lui-même, il y a l'autre événement de vie, l'autre bagage qui a baillé. On dit que burn-out là son type de dépression bien spécifique et ça fait nous mettre dans catégorie à pas parce que depuis qu'on agit sous élément
et professionnel ça qui baille dépression la passé qui est différent de l'autre dépression classique là. On sort d'état dépressif en quelque sorte parce que à la longue mon nan ka font dépression qui est tellement grave et puis il vient jusqu'à suicide. Donc li dépression là dans tout mais il y a l'autre bagage qui l'autre facteur qui entre là dans tout. Vous comprenez? C'est facteur parce que c'est graduellement, OK? Graduellement mon a commencé à présenter symptômes et au fur et à mesure si pas rien qui fait pour ça qu'a changé. Ça veut dire que facteur de risque qui engendre burn-out là si pas agi sur yo, OK, pour retirer yo pour mon sortir dans sa lié, mon a font dépression grave et qui ca aller vraiment vers suicide. Je pense que la prise en charge au monde qui a fait burn-out sont prise en charge multidisciplinaire liée. Non seulement il suppose avoir un psychologue, mais en même temps, il suppose avoir un encadrement de l'environnement travail, environnement familial et tout, OK? Parce que tout côté ça c'est des endroits que lui-même liés, c'est support monde ça que il a besoin. Un professionnel qui souffre de burn-out, prise en charge là t'a fait à différents niveaux. Premier niveau c'est niveau monde lui-même, individu. Deuxième niveau c'est niveau entre individus, dans niveau équipe côté la travail là et puis troisième niveau c'est dans niveau organisation côté la travail là. L'aime dit dans niveau individuel par exemple il y a des actions qui t'a dû mettre sous pied parce que il y a des gens qui ont des types de personnalité qui viennent faire que les plus vulnérables pour le burn-out comparativement à l'autre monde qui toujours une tendance qui plus sensible qui toujours plus impliqué par exemple. Deuxième niveau qui c'est niveau interindividuel, niveau équipe côté la travail là, t'as un travail qui se fait sur ça pour connaître est-ce que c'est vraiment une équipe ou bien c'est est-ce que c'est un regroupement de monde qui travaille ensemble, qui rôle monde qui fonctionne, qui limite yo, comment climat de travail là y entre yo, comment yo coordonner tâches etc. Et puis le troisième niveau qui c'est niveau organisationnel là parce que il y a des causes qui des causes burn-out là tout qui pas dépendent ni de l'équipe ni de l'individu mais qui c'est organisation qui prend des actions. Là par exemple horaire de travail aussi moun nan li travaille trop. Là prend par exemple gen c'est salaire, gen c'est manque de matériel qui pas gagné etc. Ça c'est pas dans niveau individuel qui donc au niveau organisationnel au niveau système là t'as donné des actions. Prise en charge donc il faut qu'il fait sur différents niveaux ça pour gagner des résultats mais si vous faites un niveau qui ton l'autre ça pas efficace.